Et on parlait des petits commerces il y a quelques instants. On parle des entreprises, des commerces en général, des artisans, des professions libérales. Ce matin, nous sommes avec Maëlys Ancelin. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes directrice des opérations et du développement de Âge d'Or Service, qui est un réseau de services d'aide aux personnes âgées. Aujourd'hui, vous avez à peu près 20 000 salariés en France. L'Âge d'Or Service, c'est un réseau qui propose d'aider les personnes âgées et, si possible, de les maintenir le plus longtemps possible à domicile, Maëlys. Exactement. On a un réseau, comme vous l'avez dit, donc on est 120 implantations sans franchise, alors 2000 salariés et 40 j'ai dit quoi? J'ai dit 20 000, mais on aimerait bien. Mais pour on m'a écrit 20 000, donc c'est pour ça que je lis bêtement. Donc 2000 salariés, et effectivement, notre métier, c'est le maintien à domicile. Oui. Et c'est surtout le bien-être des seniors à domicile. Dans une période qui est effectivement un petit peu compliquée, où on voit que la sécurité au domicile est fondamentale. Absolument. Alors, premier confinement compliqué, j'imagine beaucoup plus compliqué que le deuxième, où on a au moins été alerté et préparé. Est-ce qu'il n'y a pas trop de dégâts justement chez nos aînés ? Alors, c'est un confinement qui est pour nous un petit peu plus, on va dire, moins source de doute, puisque les équipements sanitaires, les protections sont là. Donc, on peut maintenir tout à fait nos activités. Il n'y a pas de restriction d'activité. Et donc, en ce sens, la globalité des activités permet de maintenir au domicile les seniors et d'assurer leur sécurité. Mais est-ce qu'ils se sentent fondamental. Oui, c'est important. Mais est-ce qu'ils se sentent isolés, esseulés ? Est-ce que vous sentez que quand même le moral est au plus bas, ou vous arrivez à maintenir justement un moral assez bon ? Alors, nos clients, dans notre jargon, les bénéficiaires, en fait, on voit qu'ils s'habituent à ce mode d'accompagnement un petit peu particulier. Et puis, ils ont besoin du lien social. Ce lien social, c'est fondamental, c'est notre métier. Donc, il ne faut absolument pas arrêter ces activités qui sont fondamentales pour qu'ils puissent rester avec un bon moral au domicile. C'est pour ça qu'on développe notamment certaines activités complémentaires qui étaient moins importantes avant, donc, notamment l'assistance informatique avec des tablettes qui permettent notamment de maintenir ce lien social avec les proches. Oui, avec les familles. Certains de vos confrères ont pointé justement, pour le métier en général, un manque de reconnaissance. Est-ce que vous sentez ça, vous aussi ? Effectivement, il y a le sujet du manque de reconnaissance. Nous, dans nos franchisés, puis de manière générale, toutes les structures d'aide et d'accompagnement à domicile sont mobilisées depuis le début surtout le premier confinement. Donc, il y a vraiment, aux côtés des médecins, des infirmiers, une forte mobilisation. Et pourtant, effectivement, il y a un manque de connaissances d'abord, et puis effectivement, de fait, après, de reconnaissance, malgré cette mobilisation. Donc, c'est pas du tout à la hauteur des engagements. Et c'est pour ça que nous, on œuvre notamment à côté des fédérations professionnels pour des propositions pour l'avenir du secteur. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'imagine que c'est une revalorisation salariale déjà, non, peut-être? Oui, effectivement, ça passe par cette revalorisation salariale qui est fondamentale, puisque c'est des métiers, l'intervenant à domicile, l'auxiliaire de vie, c'est des super métiers avec des compétences, donc il faut prendre en compte ces compétences, et ça passe notamment par une revalorisation salariale. Avec des grandes contraintes, puisque des trajets, il y a beaucoup de déplacements. Exactement, des contraintes, c'est des métiers qui sont aussi physiques, puisque quand vous avez une personne, vous vous occupez d'une personne, il faut s'occuper, faire des transferts, la déplacer, etc. Donc voilà, c'est des beaux métiers et qui sont pas faciles. Donc il y a un sujet revalorisation, évidemment, des salaires. Et puis de manière plus globale, et pour permettre surtout ceci, il y a un sujet d'une politique de l'autonomie qui soit homogène sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, en fonction du département où vous êtes, vous pouvez avoir, et puis surtout de la structure qui vous prend en charge, une association ou une structure privée, vous allez avoir des prises en charge qui vont être différentes. Donc vraiment, nous, notre sujet, c'est une politique de l'autonomie qui soit homogène, avec notamment un tarif de prise en charge qui soit unique sur l'ensemble des territoires, revalorisé et avec un reste à charge pour permettre justement cette revalorisation des salaires. Donc tout le monde veut délocaliser. Vous voulez justement qu'il y ait une unité, ou en tout cas nationale, sur ce sujet-là? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement un sujet de gouvernance et une prise de responsabilité de l'État dans ces sujets-là, avec une capacité aux acteurs privés à avoir un rôle essentiel dans ce dispositif. En tout cas, merci beaucoup Maëlys Ancelin d'avoir été avec nous ce matin, directrice des opérations et du développement. Ça s'appelle Âge d'Or Service, c'est un réseau d'aide à la personne, aux personnes âgées. C'est 2000 salariés en France. Restez avec nous dans un instant. Un petit point sur la météo, tout va bien, vous inquiétez pas. Et le journal de 7h, à tout de suite.